Et si tout ce que vous croyez savoir sur la mort était complètement faux? Et si ce tunnel de lumière, si réconfortant, que des millions de personnes décrivent lorsqu'elles meurent, n'était pas du tout ce qu'il paraît être? Raymond Moody, après 50 ans passés à documenter des milliers d'expériences de mort imminente, a découvert des choses sur ce tunnel de lumière qui vont ébranler vos convictions les plus profondes. Avez-vous déjà perdu quelqu'un que vous aimiez? Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit en vous demandant ce qui se passe après la mort? Vous êtes-vous déjà demandé s'il y a quelque chose après? Et à un moment donné de votre vie, vous avez forcément entendu parler de ce fameux tunnel de lumière, ce passage lumineux, censé nous accueillir au moment de la mort. L'image est réconfortante, la promesse, celle de la paix. Mais, et si cette promesse cachait quelque chose que personne ne veut que vous sachiez? En 1975, Raymond Moody a publié Life After Life et a inventé l'expression « expérience de mort imminente » ou EMI. Il a documenté des schémas consistants chez des patients revenus de la mort clinique. Le tunnel de lumière était présent dans 85 à 92% des cas. Cela semblait universel. Cela semblait être la preuve définitive qu'il existe un au-delà aimant qui nous attend. Mais 50 ans plus tard, les questions ont changé. Des études récentes de l'Université du Michigan ont révélé quelque chose de perturbant. Lorsque le cerveau entre en arrêt cardiaque, les zones responsables de l'expérience visuelle interne deviennent plus actives que jamais. Des chercheurs, menés par Jimo Borjigin, ont découvert un état d'hypervigilance dans les moments ultimes de la vie. Le cerveau mourant ne s'éteint pas. Il active des régions qui restent normalement dormantes. Et cela soulève une question inquiétante. Que voyons-nous exactement dans ce tunnel? La science conventionnelle offre des explications physiologiques. Lorsque le flux sanguin vers les yeux diminue, la vision périphérique s'assombrit en premier. Cela crée l'impression d'un tunnel. Le manque d'oxygène dans le cerveau, appelé anoxie cérébrale, peut produire des hallucinations vivides. Les neurologues suggèrent que le cerveau libère une cascade de neurotransmetteurs, ces messagers chimiques qui transmettent l'information entre les neurones, dans les moments ultimes, créant des états altérés de conscience. Tout cela semble raisonnable, tout cela semble clore le sujet. Mais Bruce Greyson, professeur émérite de psychiatrie à l'Université de Virginie, a passé 40 ans à étudier les expériences de mort imminente, et il est en désaccord. Greyson souligne que les expériences sont trop consistantes pour être de simples hallucinations. Des personnes du monde entier, de la Grèce antique aux hôpitaux modernes, rapportent les mêmes éléments: le tunnel, la lumière, la revue de vie, la rencontre avec des défunts. Si ce n'était que le cerveau mourant, chaque personne devrait avoir des expériences différentes, basées sur sa culture et ses attentes. Mais ce n'est pas ce qui se passe. C'est là que les choses commencent à devenir étranges. Entre 3 et 7% des personnes qui ont vécu des EMI rapportent des éléments coercitifs ou trompeurs. Elles décrivent des sensations de manipulation, une pression pour prendre des décisions, des entités qui semblaient aimantes, mais qui cachaient quelque chose. Raymond Moody a documenté ces cas, mais en a rarement parlé publiquement. La minorité perturbante, revenue avec plus de questions que de réponses. L'étude AWARE 2, menée par le docteur Sam Parnia et publiée dans la revue Ressuscitation, a apporté des données encore plus intrigantes. 567 patients ayant subi un arrêt cardiaque ont été surveillés pendant la réanimation. Parnia a découvert que l'activité cérébrale peut continuer jusqu'à 1 heure après l'arrêt du cœur. Et, plus important encore, certains patients ont rapporté des perceptions vérifiables, d'événements qui se sont produits pendant qu'ils étaient cliniquement morts. Ils ont vu et entendu des choses qui ne devraient pas être possibles si la conscience n'était qu'un produit du cerveau. Mais attendez, il faut que je fasse une pause et que je vous montre quelque chose qui va complètement changer votre perspective là-dessus. Il existe des textes anciens qui parlent du tunnel de lumière d'une manière très différente, des textes qui ont été supprimés, censurés et presque perdus pour l'histoire. Les textes gnostiques, découverts à Nag Hammadi, en Égypte, en 1945, décrivent une cosmologie perturbante.
Il parle d'entités appelées archontes, des gardiens cosmiques qui interceptent les âmes après la mort. Il parle d'un démiurge, un créateur faux qui emprisonne des étincelles divines dans des corps matériels, et il parle d'une lumière trompeuse qui attire les âmes vers le cycle de la réincarnation. L'Apocryphon de Jean, l'un des textes gnostiques les plus importants, décrit comment les archontes se présentent comme des autorités divines. Ils utilisent la peur, ils utilisent une fausse lumière, ils utilisent l'amnésie spirituelle. Tout cela, c'est pour maintenir les âmes prisonnières, dans des cycles infinis d'incarnation. Le but de l'initié gnostique était de reconnaître ces illusions, de se souvenir de la source véritable et d'ascender au-delà des sphères archontiques. Cela ressemble à de la science-fiction, cela ressemble à une théorie du complot, mais voici le point qui m'a fait repenser. Tout Robert Monroe, l'un des chercheurs les plus respectés dans le domaine des expériences hors du corps, a passé des décennies à étudier les états altérés de conscience. Il a fondé le Monroe Institute, qui mène encore aujourd'hui des recherches sur la conscience. Et Monroe est arrivé à des conclusions perturbantes. Il a décrit ce qu'il a appelé le louche, une énergie de basse vibration, qui serait collectée sur les êtres sensibles. Il a suggéré que des entités parasitaires, qu'il a également appelées archons, voient l'humanité comme du bétail. Et il croyait que la seule façon d'échapper à cela était de refuser la réincarnation. Maintenant, vous pensez peut-être que c'est de la folie, que cela contredit tout ce que les religions et les spiritualités enseignent, mais considérez ceci, Raymond Moody, le père de la recherche sur les EMI, n'a jamais complètement écarté ces possibilités. Dans des interviews récentes, il a admis qu'après 50 ans de recherche, il a encore plus de questions que de réponses. Il a dit que la seule certitude qu'il a est que la conscience survit à la mort du corps. Mais quant au destin de cette conscience, il reste sincèrement incertain. L'étude publiée dans la revue Psychology of Consciousness, en 2025, par Grayson et Pelivanova, a réexaminé les modèles neuroscientifiques des expériences de mort imminente. La conclusion a été que les modèles actuels sont insuffisants pour expliquer tous les phénomènes rapportés. Il se passe quelque chose que la science ne parvient pas encore à capturer, et cela ouvre la voie à des questions que beaucoup préféreraient ignorer. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné que 85 à 92% des personnes voient le tunnel de lumière. Cela signifie que 8 à 15% ne le voient pas. Qu'arrive-t-il à ces personnes? Où vont-elles? Les chercheurs en parlent rarement. Les livres populaires sur les EMI n'en parlent presque jamais. C'est une lacune curieuse dans 50 ans de recherche. Voici ce qui me perturbe le plus. Dans les traditions bouddhistes tibétaines, le bardo Todol, plus connu sous le nom de livre tibétain des morts, décrit en détail ce qui se passe après la mort. Il parle de lumière trompeuse, de chemins qui semblent accueillants, mais qui mènent en réalité au cycle de la réincarnation, de tests que l'âme doit affronter. Les moines tibétains passent leur vie entière à se préparer à reconnaître ces pièges. Pourquoi une tradition spirituelle millénaire consacrerait-elle autant de temps à mettre en garde contre quelque chose qui est supposément si bénin? Le Pistis Sophia, un autre texte gnostique important, parle spécifiquement de faux guides spirituels, d'entités qui se présentent comme des anges ou des êtres chers décédés pour reconduire les âmes dans la matrice de réincarnation. L'âme qui reconnaît la tromperie peut choisir de ne pas suivre la lumière. Elle peut chercher ce que les gnostiques appelaient le plérome, la plénitude véritable. Au-delà des illusions matérielles, vous vous demandez peut-être pourquoi la médecine conventionnelle ne parle jamais de ça. La réponse est simple, il n'y a aucun moyen de tester scientifiquement ce qui se passe après la mort permanente. Tout ce que nous avons, ce sont des récits de personnes qui sont revenues, et ces récits sont filtrés par des attentes culturelles, un langage limité et des mémoires fragmentées. Sam Parnia admet que sa recherche ne peut ni prouver ni nier la réalité des expériences. Elle documente simplement qu'elles existent. Bruce Grayson, dans une interview de 2024, a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Lorsqu'on lui a demandé si la conscience persistait après la mort, il a répondu qu'il le croyait,
mais qu'il n'avait pas de preuves conclusives, seulement que cette explication est la plus cohérente avec les données. Et lorsqu'on l'a interrogé sur le destin des consciences, après la mort, il a simplement dit qu'il ne savait pas. 50 ans de recherche, et le plus grand spécialiste du monde ne sait toujours pas. Cela explique pourquoi cette sensation que quelque chose ne va pas persiste chez tant de personnes. Vous sentez qu'il y a plus dans l'histoire. Vous sentez que les réponses faciles ne vous satisfont pas. Et vous avez raison. Revenons à ce que Raymond Moody a documenté au cours de 50 années. Il a interviewé des milliers de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et parmi ces milliers, certains cas se démarquent par leur caractère profondément différent, du schéma réconfortant, des cas où des personnes sont revenues, traumatisées, où elles ont décrit des sensations d'emprisonnement, où elles ont rapporté avoir été trompées par des entités qui semblaient initialement amoureuses. Un cas publié dans le Journal of Near-Death Studies décrivait un homme qui, pendant son expérience de mort imminente, a vu le tunnel de lumière, mais en s'approchant, il a ressenti une pression inexplicable pour continuer, comme si quelque chose le tirait. Il a résisté, et en résistant, il a réalisé que la lumière n'était pas uniforme. Il y avait quelque chose derrière elle, quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier, mais qui lui a causé une peur profonde. Quand il a repris conscience à l'hôpital, il a senti qu'il avait échappé à quelque chose, pas qu'il avait été sauvé par quelque chose. Ce type de récit est rare, peut-être 3 à 7% du total, mais quand on considère que environ 3% de la population américaine déclare avoir vécu une expérience de mort imminente, selon une enquête Gallup, cela représente des millions de personnes, des millions d'expériences. Et parmi ces millions, des dizaines de milliers de cas perturbateurs qui ne sont presque jamais discutés. La question que Raymond Moody a commencé à poser dans les dernières années de sa carrière n'est plus s'il existe une vie après la mort. Il considère cela pratiquement confirmé par les données. La question maintenant est, quelle est la nature de cette vie? Où exactement allons-nous? C'est qui ou quoi nous reçoit? Voici quelque chose qui va connecter tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent. En 2023, des chercheurs ont publié une analyse multidisciplinaire sur l'hypothèse du piège à âme. L'étude a examiné plus de 4500 expériences de mort imminente documentées. Elle a identifié des schémas phénoménologiques cohérents et a conclu que, tandis que l'interprétation dominante met l'accent sur la transformation spirituelle positive, il existe un sous-ensemble minoritaire qui rapporte des éléments coercitifs ou trompeurs. Les chercheurs ont été prudents en affirmant que la théorie du piège à âme manque de validation empirique. C'est important. Je ne dis pas que la théorie est prouvée. Je dis qu'elle soulève des questions importantes sur l'agentivité, le consentement et la nature de la conscience post-mortem, qui méritent une investigation continue. Ce sont les mots des chercheurs EX même, pas les miens. Ce qui m'impressionne, c'est comment des traditions anciennes, de différentes parties du monde, sont arrivées à des conclusions similaires. Les gnostiques en Méditerranée, les bouddhistes tibétains en Asie, les traditions chamaniques dans les Amériques. Toutes parlent de tests, après la mort, de chemins trompeurs, de choix que l'âme doit faire. Pourquoi des cultures qui n'ont jamais eu de contact sont-elles arrivées à des narrations aussi ressemblantes? L'hypothèse neuroscientifique dirait que ce sont des schémas cérébraux universels, créant des expériences similaires, mais cela n'explique pas la cohérence des détails. Cela n'explique pas pourquoi tant de traditions parlent spécifiquement de lumière trompeuse, d'entités, qui feignent d'être quelque chose qu'elles ne sont pas, de pièges, pour la conscience. Sam Parnia, dans sa recherche-là, plus récente, a suggéré quelque chose de révolutionnaire. Il a proposé qu'une esprit médié par le cerveau, mais non produite par le cerveau, est une forme possible d'expliquer les expériences de mort imminente. En d'autres termes,
Le cerveau pourrait être un récepteur de conscience, pas la source de celle-ci. Si cela est vrai, alors la conscience qui survit, à la mort du corps, peut rencontrer toutes sortes de situations, de l'autre côté des situations, auxquelles nous ne sommes pas préparés. Vous vous souvenez de l'étude AWARE 2. Les chercheurs ont découvert que le cerveau moribond supprime les systèmes inhibitoires naturels, et c'est comme si les freins étaient lâchés. Cela peut ouvrir l'accès à de nouvelles dimensions de réalité, mais qui a dit que ces dimensions sont nécessairement bénignes? Qui a dit que tout ce que nous y trouvons a nos meilleures intentions en tête? Raymond Moody a 80 ans maintenant. Il a eu sa propre expérience de mort imminente en 1991, après une tentative de suicide. Il est revenu transformé. Mais quand il parle de ce qu'il a vu, il est curieusement vague. Il parle de paix, d'une présence amoureuse, mais il mentionne aussi qu'il a eu des perceptions qu'il ne peut pas traduire en mots. Des choses qui défient le langage humain. Et peut-être défient-elles nos catégories de bons et de mauvais, de sûrs et de dangereux. En 2025, la conférence annuelle de l'IANS sera intitulée Life After Life, Celebrating the Golden Anniversary of Near-Death Studies. 50 ans, depuis que Moody a publié son livre révolutionnaire, 50 ans de recherche, et la question fondamentale reste sans réponse définitive. Que se passe-t-il réellement quand nous mourrons? Voici ce que vous devez comprendre. Je ne suis pas en train de dire que le tunnel de lumière est définitivement un piège. Je n'ai pas cette réponse. Personne ne l'a. Ce que je dis, c'est que la certitude qu'on nous a vendue sur la nature de la mort est peut-être prématurée. Les expériences de mort imminente, les EMI, nous montrent que quelque chose existe au-delà. Mais elles ne nous garantissent pas que ce quelque chose est automatiquement bon pour nous. 99% des vidéos sur les expériences de mort imminente vont vous raconter la version réconfortante. Elles vont vous dire qu'il n'y a rien à craindre, que la lumière est pur amour, que vos proches seront là à vous attendre. Et peut-être ont-elles raison. Peut-être que la majorité des expériences sont exactement cela. Mais qu'en est-il des 3 à 7% qui rapportent quelque chose de différent? Qu'est-ce qu'on en fait? Bruce Greyson distingue clairement les expériences de mort imminente des hallucinations. Il souligne que les personnes qui hallucinent ont des expériences uniques et personnelles. Les expériences de mort imminente sont remarquablement constantes entre les cultures et les époques. Cela suggère que nous accédons à quelque chose de réel, quelque chose d'objectif, quelque chose qui existe indépendamment de nos cerveaux. Et si c'est réel, alors nous devons comprendre toutes ces dimensions, pas seulement celles qui nous font nous sentir bien. Vous connaissez cette peur que vous ressentez quand vous pensez à la mort. Cette incertitude qui vous réveille à 3 heures du matin. Cette sensation qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir, mais que vous ne savez pas. Peut-être que cette peur n'est pas irrationnelle. Peut-être que c'est un instinct de survie, non pas du corps, mais de l'âme. Les gnostiques anciens avaient un concept qui peut être pertinent ici. Ils l'appelaient la gnose, connaissance directe, pas la foi, pas la croyance. Connaissance expérientielle de la vraie nature de la réalité. Et ils croyaient que cette connaissance était la clé pour échapper au cycle de l'emprisonnement. Non pas à travers des rituels, non pas à travers des intermédiaires, mais à travers le réveil individuel. Si quelque chose de vrai existe dans cette perspective, alors la préparation à la mort ne consiste pas à accepter passivement ce qui arrivera. Il s'agit de questionner, il s'agit de discerner, et il s'agit de maintenir la conscience éveillée, même dans les moments les plus accablants. Vous venez de découvrir ce que peu de chercheurs disent ouvertement. Vous venez d'entendre l'autre côté de l'histoire des expériences de mort imminente. Cette connaissance a été ignorée pendant des décennies par le récit dominant. Quand vous cliquez sur Super Thanks, vous devenez partie du groupe qui cherche la vérité, au lieu du confort facile. Ce n'est pas un paiement, c'est un positionnement. Vous avez choisi l'investigation plutôt que l'ignorance. Maintenant,
Laissez-moi vous dire ce que tout cela signifie dans la pratique. Comment vous pouvez utiliser cette connaissance? Qu'est-ce qui change en sachant cela? Premièrement, comprenez que questionner n'est pas la même chose qu'avoir peur. Les moines tibétains passent leur vie à se préparer au moment de la mort, non pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils veulent être conscients. Ils veulent faire des choix éclairés. Ils veulent naviguer dans l'au-delà avec discernement, au lieu de simplement suivre le premier chemin qui apparaît. Deuxièmement, considérez que la mort peut ne pas être un événement passivement subi. Si la conscience survit, et c'est ce que la recherche suggère fortement, alors vous continuez à être un agent après la mort. Vous continuez à avoir des choix. Vous restez responsable de votre chemin. L'idée qu'il suffit de mourir et que tout s'arrange automatiquement peut être une illusion dangereuse. Troisièmement, développez votre discernement maintenant. S'il existe des entités ou des forces qui peuvent tout tromper après la mort, comment nous préparons-nous à les reconnaître? Les gnostiques diraient, à travers la connaissance de soi, à travers la compréhension de qui vous êtes réellement, au-delà du corps, au-delà de la personnalité, au-delà des souvenirs. Si vous savez qui vous êtes, personne ne peut vous tromper sur votre identité. Quatrièmement, n'acceptez pas l'autorité automatique. Cela vaut pour la vie, et apparemment ça vaut aussi pour la mort. Si une entité apparaît et dit qu'elle est Dieu, ou un ange, ou votre grand-père Antoine décédé, questionnez. Les entités véritablement bienveillantes ne devraient pas s'offusquer des questions. Elles ne devraient pas faire pression. Elles ne devraient pas utiliser la peur ou l'urgence pour manipuler vos décisions. Cinquièmement, considérez que le tunnel de lumière peut être réel et en même temps ne pas être ce qu'il semble. Il n'a pas besoin d'être l'un ou l'autre. Il peut être un phénomène genuin qui est interprété de différentes façons par différentes consciences, où il peut y avoir de multiples tunnels, de multiples destinations, de multiples possibilités, dépendant de l'état de l'âme qui est en train de faire la transition. Raymond Moody a dit, dans une de ses dernières interviews, que la mort est moins une fin qu'une transition, un seuil entre une forme de conscience et une autre. S'il a raison, alors le moment de la mort est l'un des plus importants de l'existence, non pas parce que c'est la fin, mais parce que c'est un passage. Et les passages peuvent mener à beaucoup d'endroits. Ce sur quoi les chercheurs s'accordent, c'est que la conscience semble continuer. Ce sur quoi ils ne s'accordent pas, c'est sur la nature de ce qui vient après. Et peut-être ne s'accordent-ils pas, parce que ce qui vient après est plus complexe, plus varié, et plus dépendant des choix individuels, que n'importe quel récit simplifié pourrait capturer. Vous êtes entré dans cette vidéo, probablement en espérant une réponse définitive. Le tunnel de lumière. Est-il sûr ou non? Je regrette de dire que je n'ai pas cette réponse. Ce que j'ai. Ce sont 50 ans de recherche qui suggèrent que la question est plus complexe que oui ou non, ce que j'ai. Ce sont des traditions anciennes qui alertent sur le discernement, ce que j'ai. Ce sont des cas documentés d'expériences perturbantes qui sont systématiquement ignorés. La vérité est que personne qui est vivant ne sait avec certitude ce qui arrive quand nous mourrons permanentement. Tout ce que nous avons, ce sont des aperçus, des récits de ceux qui sont revenus, et ces récits nous disent quelque chose d'important. Quelque chose existe au-delà. La conscience continue, mais la nature de ce quelque chose reste un mystère. Si vous espériez que je vous dise de ne pas avoir peur, je suis désolé. Je pense qu'un certain niveau de prudence est approprié. Pas une peur paralysante, mais la même prudence que vous auriez en entrant dans un territoire inconnu. Vous n'entreriez pas dans une forêt sombre en suivant la première lumière que vous verriez, sans questionner d'où elle vient. Pourquoi serait-ce différent avec la mort? Ce que je peux vous dire, c'est ceci. Si le tunnel de lumière est véritablement bienveillant, questionner ne changera rien. Si ce n'est pas le cas, questionner pourrait être la chose la plus importante que vous ayez jamais faite, dans n'importe quel scénario. Maintenir la conscience éveillée et faire des choix éclairés ne peut pas être une mauvaise chose. Les gnostiques cherchèrent la gnose, la connaissance qui libère. Peut-être que la plus grande gnose est simplement d'être éveillé, présent,
questionnant, n'acceptant pas de récits prêts à l'emploi sur quelque chose d'aussi fondamental que le destin de votre âme. Raymond Moody a ouvert une porte en 1975. Il a montré que la mort n'est pas la fin. Mais 50 ans après, nous essayons encore de comprendre ce qui est de l'autre côté de cette porte. Et peut-être que la réponse la plus honnête est que nous ne savons toujours pas, mais continuer à demander est le seul chemin possible pour découvrir. Il y a quelque chose de plus que je dois partager, avant de terminer. Quelque chose relie tous ces éléments d'une manière que vous n'avez peut-être pas encore perçue. En 2023, le docteur Sam Parnia a fait une déclaration qui est passée inaperçue pour la plupart des gens. Il a dit que les patients qui avaient vécu des expériences de mort imminente ne montraient pas les ondes cérébrales rapportées dans les études. Et ceux qui montraient des ondes cérébrales ne rapportaient pas d'expérience de mort imminente. Relisez ça. Les données ne s'alignent pas comme on s'y attendait. La science n'a pas encore réussi à établir une corrélation directe entre l'activité cérébrale et les expériences de mort imminente. Est-ce que cela signifie que nous ne savons toujours pas si le cerveau cause les expériences ou s'il ne fait que les enregistrer? Ou si quelque chose de complètement différent se passe? 50 ans de recherche, et nous en sommes toujours aux questions fondamentales. Les critiques de la théorie du piège à âme soulignent, à juste titre, qu'elle manque de preuves empiriques. Mais les défenseurs répondent que les preuves empiriques sur l'après-vie sont, par définition, impossibles à obtenir. Nous sommes confrontés à un territoire qui défie nos méthodes scientifiques traditionnelles. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner le scepticisme. Cela signifie que nous devons l'étendre pour inclure le scepticisme envers les narrations réconfortantes. Aussi, il y a une tendance intéressante que les chercheurs ont remarquée. Les personnes qui vivent des expériences de mort imminente passent généralement par des transformations profondes. Elles perdent la peur de la mort, développent plus de compassion, valorisent moins les choses matérielles. Ces transformations sont constantes, indépendamment du contenu spécifique de l'expérience. Même ceux qui ont vécu des expériences perturbantes signalent souvent des changements positifs après. Cela suggère que la valeur des expériences de mort imminente peut ne pas résider dans ce qu'elles montrent sur l'après-vie, mais dans ce qu'elles font aux vivants. Elles réveillent les gens, les sortent de la complaisance, forcent une confrontation avec la mortalité qui transforme les priorités. Peut-être est-ce ce que nous devrions retenir de cette discussion. Pas une réponse sur si le tunnel de lumière est sûr ou dangereux, mais un éveil, un rappel que la mort est réelle et que la façon dont nous vivons maintenant peut avoir des implications que nous ne comprenons pas complètement. Les anciens Égyptiens avaient un concept intéressant. Ils croyaient qu'après la mort, le cœur serait pesé contre une plume. S'il était plus léger, l'âme continuerait son chemin. S'il était plus lourd, il serait dévoré. Le jugement ne portait pas uniquement sur les actions externes. Il portait sur l'état du cœur, la qualité de la conscience. Les gnostiques parlaient d'une étincelle divine, emprisonnée dans la matière. L'objectif était de la libérer à travers la connaissance, non pas la connaissance intellectuelle, mais la connaissance expérientielle directe de sa propre nature. Les bouddhistes tibétains parlent du bardo, l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance, une période où la conscience navigue dans des réalités fluides et affronte ses propres projections. L'entraînement bouddhiste est spécifiquement conçu pour maintenir la clarté dans cet état. Toutes ces traditions s'accordent sur un point. La préparation à la mort commence dans la vie. L'état dans lequel vous entrez dans la mort détermine comment vous naviguez ce qui vient après. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez improviser au dernier moment. Raymond Moody a dit que son expérience de mort imminente en 1991 a tout changé pour lui. Avant, il était un chercheur étudiant le phénomène de l'extérieur. Après, il est devenu quelqu'un qui savait par expérience personnelle. Et ce qu'il sait semble être à la fois plus réconfortant et plus complexe que n'importe quel récit simple pourrait capturer. Quand il parle du tunnel de lumière maintenant, il y a une nuance qui n'existait pas avant. Il décrit la lumière comme ayant des qualités qui transcendent les catégories humaines de bien et de mal, comme quelque chose qui, simplement, est
et que notre interprétation de cette lumière peut en dire plus sur nous que sur elle, si c'est vrai. Alors peut-être que la question n'est pas de savoir si le tunnel est un piège. Peut-être que la question est de savoir qui vous êtes quand vous y entrez. Quel est l'état de votre conscience? À quel point êtes-vous éveillé? Combien de clarté avez-vous sur votre propre nature? Les chercheurs de l'étude AWARE 2 ont noté que certains patients ont rapporté une évaluation significative de leur vie pendant l'expérience. Ils ont vu leurs actions, leurs intentions et leurs pensées en relation avec les autres, non pas comme un jugement externe, mais comme une perception directe des conséquences de ce qu'ils ont été. Cela fait écho au concept de révision de vie que Moody a documenté depuis le début. La plupart des personnes qui vivent des expériences de mort imminente rapportent voir leur vie entière défiler en quelques instants, mais pas comme des spectateurs. Ils ressentent l'impact de leurs actions, du point de vue des autres. S'ils ont causé de la douleur, ils ressentent cette douleur. S'ils ont apporté de la joie, ils ressentent cette joie. Si c'est réel, alors la vie que nous vivons maintenant est littéralement la préparation pour le moment de la mort. Chaque choix que nous faisons, chaque façon dont nous traitons les autres, est enregistrée, non pas par un Dieu externe et jugeur, mais par la conscience elle-même, qui devra tout affronter à la fin. Revenons au tunnel de lumière. S'il est un phénomène réel, et si notre expérience de celui-ci dépend de qui nous sommes, alors la meilleure préparation n'est pas d'essayer de découvrir s'il est sûr ou dangereux. La meilleure préparation est de devenir le type de conscience qui peut naviguer n'importe quelle situation, avec clarté et discernement. Les gnostiques appelaient cela l'éveil. Les bouddhistes appellent cela l'illumination. Raymond Moody appellerait peut-être simplement cela, être préparé. Différents noms pour la même chose, une conscience qui se connaît elle-même et qui, par conséquent, ne peut pas être trompée sur sa nature. C'est peut-être la plus grande leçon de 50 ans de recherche sur les expériences de mort imminente. Pas une réponse sur ce qui nous attend, mais un appel à nous réveiller maintenant, pour vivre de manière à ce que, quand le moment viendra, nous soyons prêts, pas avec peur, pas avec une fausse confiance, mais avec la clarté de celui qui sait qui il est et où qu'il veut aller. Je veux savoir ce que vous en pensez. Suivriez-vous la lumière sans poser de questions ou vous arrêteriez-vous pour discerner? Croyez-vous que le tunnel est sûr ou quelque chose en lui vous cause-t-il de la méfiance? Écrivez dans les commentaires. C'est exactement le type de conversation que nous devons avoir. Le type de conversation que la plupart des chaînes sur la spiritualité évitant. Parce que c'est inconfortable. Mais l'inconfort, c'est là où la vérité se cache souvent. Si cette vidéo vous a remué d'une manière ou d'une autre, si elle vous a fait penser à des choses que vous n'aviez jamais considérées, alors elle a rempli son but. L'information est maintenant avec vous. Ce que vous en faites est votre choix. Comme ça l'a toujours été. Comme ça le sera toujours. Même après que votre cœur cesse de battre,